y a une expression que j'emploie de temps en temps, sans l'expliciter plus que ça, dans mes lectures de tarot, c'est être roi ou reine en son royaume. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je tire l'expression de l'univers des contes et légendes dans lesquels les rois, les reines, les princes, les princesses, etc. ne sont pas à prendre au sens sociologique du terme, mais sur un plan symbolique, puisque les contes et légendes nous parlent de nous-mêmes et de notre royauté intérieure, de notre noblesse d'âme. Une petite parenthèse, mais elle est importante pour moi. Je vois de temps en temps des tentatives de réécrire certains contes et légendes traditionnels en version moderne, féministe ou autre. Et j'ai absolument rien contre la démarche féministe, elle a tout son bien fondé, mais quelquefois il y a des incompréhensions qui se font dans ce registre-là. Et j'ai vu récemment une histoire, je sais plus, je crois que c'était La Belle au bois dormant, qui avait été réécrite à l'inverse, où c'était le prince au bois dormant ou quelque chose comme ça. Et pour moi, c'était une incompréhension fondamentale du sens symbolique profond, où la belle, c'est notre dimension féminine, yin, et où le prince qui vient réveiller la belle au bois dormant, c'est notre dimension masculine, yang. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas que l'histoire de la belle au bois dormant, c'est le yin en moi et le yang en moi, et comment ma dimension masculine participe à l'éveil de ma dimension féminine, comment ma dimension solaire vient réveiller, vient éclairer ma dimension lunaire, comment ma dimension lumineuse vient éclairer la dimension de ce qui pour moi était encore dans l'ombre. Et ça n'a rien à voir, tel que je le comprends, avec un combat féministe. Aussi légitime soit par ailleurs la démarche féministe, hein, c'est pas du tout l'objet ici, mais souvent on entend sur un sens sociologique des vérités qui nous sont dites sur un plan symbolique et métaphorique. Et chaque fois que, de manière générale, je parle de roi, de reine, de prince, de princesse, de château, je parle de notre espace intérieur. Voilà, cette parenthèse était importante pour moi, pour pas qu'il y ait de malentendus sur ce que j'essaye d'infuser comme profondeur dans ces symboles-là. Donc, roi ou reine en son royaume. Ça n'a rien à voir avec le fait de se comporter en autocrate. Ça n'a rien à voir avec une admiration pour un fonctionnement aristocratique de la société. C'est vraiment, voilà, mon potentiel intérieur de royauté. C'est de ça qu'il est question. Quand je suis reine dans mon royaume, j'assume mon potentiel de régner sur mon espace intérieur. Et de régner pas dans un sens de contrôle violent et autocratique et autoritaire, dans un sens d'en être consciente. Quand je suis reine dans mon royaume, je suis consciente de tout ce qui m'anime et j'assume tout ce qui est là et je ne laisse rien dans l'ombre. Autant que possible, bien sûr, hein, on est tous là pour cheminer, hein. Mais quand je suis reine dans mon royaume, je prends la responsabilité de tout ce qui traverse mon espace intérieur. Si je suis en colère, je prends la responsabilité de ma colère. Si je suis triste, je prends la responsabilité de ma tristesse. Alors j'approfondirai ces questions dans une vidéo sur la question de la victime. Mais déjà, ce que j'aimerais poser, c'est quand je suis reine dans mon royaume, enfin roi en mon royaume, je suis responsable de tout ce que je vis.
et je ne rends pas l'autre responsable, même si à la base, le moment douloureux a été initié par une parole de quelqu'un d'autre, c'est forcément venu toucher quelque chose en moi qui était sensible. Parce que si vous prenez deux personnes différentes, il y en a une qui va réagir très fortement à une parole donnée, et la parole d'à côté ne va pas du tout réagir à la même parole donnée. Hein, imaginez un groupe où il y a un enseignant, il aborde un sujet, il y a la moitié de la salle qui va être très réactive et l'autre moitié de la salle qui ne va même pas voir où est le problème. Parce que la première moitié de la salle qui est réactive, la parole est venue toucher un point sensible. L'autre moitié, la parole, elle a traversé un espace fluide, parce que là, il n'y avait pas de point d'accroche. D'accord ? Donc moi, dans mes interactions avec autrui, ce que l'autre va dire peut ou non venir réveiller des points douloureux. Hein, ce que j'appelle appuyer sur mes déclencheurs, sur les boutons, ce qu'on appelle les triggers en anglais. Et ma responsabilité, si je veux vraiment être reine dans mon royaume, c'est chaque fois que quelqu'un à l'extérieur vient appuyer sur un déclencheur, de dire ok, là il y a un point sensible qui est activé, je vais aller regarder ce qui se passe. Être reine dans mon royaume, c'est ça. Et puis c'est aussi autre chose, mais que j'ai déjà évoqué, c'est de rester aligné sur moi-même. Rester aligné sur mon axe intérieur. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder. Et ça, je pense que c'est important. Si on veut vraiment être dans une authentique démarche de conscience, c'est chaque fois que possible d'être roi-reine dans son royaume. Et puis il y a un troisième point, donc l'alignement, la responsabilité. Il y a un troisième point que j'aborderai dans une autre vidéo, qui est le fait d'habiter son corps. Voilà. Ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Voilà, donc si vous êtes attentif à ces trois points, je pense que vous vous donnez tous les outils pour être roi, reine dans votre royaume. On pourrait en trouver d'autres, mais je pense que ces trois-là déjà résument bien ce que j'essaye de partager ici. Je le pense parce que je le ressens, parce que je l'ai vécu, parce que c'est mon expérience. C'est pour ça que je prends la liberté d'en témoigner. Voilà, donc si ça vous parle, regardez où vous en êtes par rapport à ces questions-là, à ces trois points-là. Enfin, le troisième, on le verra plus tard, mais déjà les deux premiers. Voilà.